tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Vous avez maintenant essayé comment ça fait chaud. Oui, en plus j'ai plus mes bouffées de chaleur, donc je suis trop contente. Malgré que j'ai mon ventilateur, mais c'est parce que j'ai les fenêtres fermées. Voilà, et donc du coup, ouais, j'ai un peu chaud. Mais sinon, ça va beaucoup mieux. J'ai plus ces bouffées de chaleur. Je pense que c'était ma mère qui me contrariait, donc du coup, c'était ça qui qui me stressait. Donc aujourd'hui, ben, bref, hein, les brèves en bref, sur l'Europe. Donc ça va être là un peu plus, on va dire, sur l'économie, les trucs comme ça. Mais on va faire défiler parce que la vidéo va être super courte. Ben, super courte, tout est relatif. Donc on va commencer par de la Russie, du coup. La réponse cinglante et immonde du Kremlin au leader européen. Alors attention, immonde, hein, attention. Cinglante et immonde. D'accord? On est ok. Parce que lui, il a dit, leur disant de se mettre leurs idées dans leur cul. Voilà. Par contre, Trump qui dit les gens, enfin, les États, ils vont venir me lécher le cul, là, c'est pas... Pourtant, il y a cul aussi dedans. Là, ça va. Mais par contre, dire, ouais, tu peux te le foutre dans le cul, ton truc. Là, par contre, c'est immonde. Ah ouais, c'est immonde. Oh, je te rends pas compte. Donc, le mec, il a répondu, c'est Medvedev. Eh, Medvedev, ça y est, près un peu du poil de la bête. Hein, on va dire. Vous vous croyez si intelligent? Eh bien, enfoncez ces plans de paix dans votre cul de pongénère. Ah, nouveau mot. Alors, pongénère. Ce qu'il y a de bien avec ces Russes, c'est qu'ils t'apprennent des nouveaux mots. Alors, pongénère. J'ai pas français. Ok. Oula, c'est pas français. Alors, c'est pas français, pongénère. Ben, c'est quoi l'histoire? Se dit d'un animal, d'une plante qui appartient au même genre, à la même espèce. Voilà pourquoi c'était immonde. Et ouais, parce qu'il nous a traités d'animal ou de plante. Voilà. Donc, nous, les pongénères, hein, on peut se le foutre dans le cul. Ah ouais, non, ouais. Non, c'est bien, j'aime bien le langage châtillé, tu vois. BFMTV.com. Des rafales français avec l'arme nucléaire pour protéger l'Europe. Moscou répond à Emmanuel Macron. Donc, c'est bien ce que je vous avais dit. D'accord? On est ok. C'est bien ça. Ils comptent mettre sur des rafales l'arme nucléaire française pour protéger les Ukrainiens ou la Pologne, certains pays européens. Emmanuel Macron a de nouveau déclaré mardi que le parapluie nucléaire français pourrait bénéficier à d'autres pays européens. J'avais compris en fait le truc. Et ça, il y a personne qui en parle. Moi, j'ai pas entendu ni sur la télé, ni, bon, je regarde pas trop, ni sur YouTube surtout. Le déploiement d'armes nucléaires sur le continent européen, ce n'est pas ce qui apportera de la sécurité, de la prévisibilité et de la stabilité au continent européen, a déclaré Dmitri Peskov. Nous sommes prêts à ouvrir une discussion, notamment sur le déploiement d'avions armés de bombes nucléaires dans d'autres pays européens. C'est bien, non, c'est bien, franchement, tout va bien. Ensuite, le point, comment les Italiens ont réussi à réduire leur dette? Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas Macron, en fait. Voilà. Giorgia Meloni a de quoi se réjouir. La chef du gouvernement italien voit son pays sortir doucement mais sûrement la tête de l'eau en matière de dette. Une gestion au cordeau des finances publiques. Là, j'ai eu un souci de compréhension. Je sais, de compréhension. Non, j'ai vraiment eu un problème. Alors, je vais vous lire le titre et après, je vais vous lire la première phrase où vous allez me dire si c'est pareil. D'accord? Si ça veut dire la même chose. L'indépendant. Guerre en Ukraine. Après 10 mois de blocage, Washington autorise finalement l'envoi de 49 chars d'assaut australiens Abrams à Kiev. Pour moi, c'est les chars australiens, ils s'appellent Abrams. Et Washington autorise donc les chars d'assaut australiens Abrams d'aller en Ukraine. Après des mois de blocage par les États-Unis, l'Australie a enfin lancé la livraison de ces 49 chars Abrams destinés à l'Ukraine. Voilà, c'est bien parce que lui qui veut faire la paix, 49 chars Abrams issus des stocks australiens mais fabriqués aux États-Unis devraient être livrés dans le cadre d'un programme de 245 millions de dollars australiens portant à 1,3 milliard la valeur totale de l'aide militaire australienne à l'Ukraine. Et voilà, parce qu'il y en a eu sur TikTok, j'ai mis ma vidéo RS en ligne, il m'a dit, je suis artisan, je bosse pour toi. J'ai dit, non, tu bosses pour Macron, tu bosses pour Zelensky, tu bosses pour la perruque à Brigitte. Tu vois, tu bosses pas pour moi. Moi, c'est 0,00001 centime sur ta fiche de paye. Que la perruque à Brigitte, 50 000 € par mois, hein, je vais te dire. Là, super, les Ukrainiens, hein, les Ukrainiens, paix, amour, gloire et beauté. RFI, arrestation en Allemagne et en Suisse de 3 Ukrainiens soupçonnés de préparer des actes de sabotage. Bon, oui, écoute, attends. Oh, ils sont tellement paix, amour, gloire et beauté. Commettre des attaques incendiaires et à l'explosif contre les transports de marchandises en Allemagne. Ah bah écoute...
après avoir accepté de provoquer un incendie criminel grave, ainsi qu'une explosion à la dynamite. Ça va, oh, de la dynamite, ça va, c'est rien. Ils aiment bien saboter les trucs, hein, j'ai remarqué. Le Monde, hydroélectricité, la France dans le viseur de la Commission européenne depuis 2 décennies. Oh bah oui, c'est peut-être pas d'hier, écoute, attends. Bruxelles exige l'ouverture à la concurrence des grands barrages tricolores, ce que EDF refuse. Un nouveau rapport parlementaire propose des solutions pour résoudre ce différend. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, les mecs, ils s'emmerdent pas. Par exemple, là, ils t'expliquent que, en fait, les barrages hydroélectriques, il n'y a plus d'investissement de la France. Donc, ils sont en train de moisir, enfin bon, voilà. Et donc, du coup, pour relancer, et ainsi permettre l'investissement dans de nouvelles capacités. Voilà. Eh ben, c'est bien. On va vendre tous nos trucs. Hein, content? Bon, oui, attends, oh. Non, c'est trop picot. Gonflement de la prostate. Ça va. J'ai la pub. Non, moi ça va, le gonfle pas. Non, mais je sais. 20 minutes. L'Union européenne mise en demeure pour manquement à son obligation de prévention de génocide à Gaza. Ah oui, non. Pas pour son inaction. Son manquement à son obligation de prévention. L'association Jourdi mettre en demeure l'Union européenne pour manquement à son obligation de prévention de génocide à Gaza. Alors, Jourdi s'appuie sur les ordonnances de la CIJ, établissant un risque plausible, réel et imminent, plausible ou réel, de génocide et dénonce l'inaction prolongée des... Bon, ouais, parce qu'on s'en fout, Ursula. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Franchement, je vois pas ce qu'on gratte aux Israéliens, quoi. Les avocats, les ananas, c'est quoi qu'ils produisent, eux? Non, parce que du coup, ils nous servent à quoi, les Israéliens? Enfin, je parle pas des Israéliens eux-mêmes. Oh, regardez comme elle est belle, Brigitte. Oh, Brigitte, souvent énervée. Oh, regardez-moi ce... Oh, elle est belle. Hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Eh ouais, 50 000 euros par mois. Hein? Voilà. Pour entretenir cette vieille peau, en fait. Il y en a un, il m'a dit, je sais pas quoi. J'ai dit, ouais, mais les 50 000 de la perruque à Brigitte, là, ça va. Ça passe. Ah, là, tu payes. Alors, il m'a dit, oui, tu as qu'à devenir Madame Macron. Ah, j'ai dit, non, moi, je suis pas pédo. Moi, je me tape pas des enfants de 14 ans, tu vois. Le point. L'Europe propose en catimini son modèle Rwanda. Alors, modèle Rwanda. Petite révolution. Alors, normalement, une révolution, tu vois. Alors, c'est où le chaos, machin et tout. Ou alors, par exemple, te dit la révolution industrielle. Tu vois, la révolution industrielle, c'est ce qui a permis de faire un bond technologique sur la planète pour les humains. Donc, c'est un truc, on va dire, positif. D'accord? Étrange, aucun commissaire n'a présenté mardi l'une des propositions migratoires les plus révolutionnaires de l'Union européenne, assouplir au maximum le renvoi des migrants vers des pays tiers sûrs, qui est une forme de solution rwandaise pour laquelle la Commission européenne s'est contentée d'un débrief technique. Oh bon, oui, attends, c'est bon? On est bon? Voilà. Donc on va envoyer tous les bougnoules et les bambous là, ouais, qui arrivent ici. Ouais, non, parce qu'on les laisse rentrer, mais le fois qu'ils sont rentrés, on sait plus quoi faire. Donc on va les faire partir, mais dans un autre pays. Oui, c'est celui qui en veut. Voilà. Tu en veux un peu du syrien? Donc j'ai de l'afghan, de l'algérien, du tunisien, du syrien, sûrement Burkina Faso, Mali. Tu en veux? Non. Ah, toi oui, d'accord. Les Inuits. Ah, bah écoutez, vous allez vous retrouver au pôle Nord. Ah ouais, non mais. Voilà, eh ben écoutez, j'ai fini sur cette bonne note. Le grand remplacement, eh ben c'est pas maintenant. Voilà, hein, ce sera un petit peu plus tard. Hein, parce que là, on va prendre tout ce qui est en surplus et on va le dispatcher un peu de partout. Au moins comme ça, tout le monde en aura un petit peu. Ah, parce qu'on a un grand cœur, nous, hein, du Syrien va se retrouver au Vietnam. L'autre, un Burkinabé, va se retrouver au Brésil, tu vois. Enfin bon. Non, c'est bien, c'est magnifique. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre des petites flammes, à mettre des petits cœurs. Et d'ici ma prochaine vidéo, donc internationale qui sera encore, je le répète cette semaine, je ne le répéterai plus, sur le même format. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.